إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم دستور مدد يا سيدي مدد سلطان الأولياء مدد يا رجال الله مدد سيدنا شيخ محمد ناصر الحقاني دستور مدد يا كتب متصرف مدد الحق. Alhamdulillah qu'Allah Azza wa Jal nous a accordé d'être ensemble dans cette soirée du mois de Sha'ban et dans ce temps également où l'humanité retient son souffle. Inch'Allah, que cette assemblée nous trouve tous en sécurité dans le bien et que nous ayons la santé, que nos proches, également nos familles, soient à proximité, réunies dans le khayr. قالوا شاو نقشبند طريقتنا صحبة والخير في الجميع. Sayyidina Shah Naqshband nous a rappelé que notre chemin est basé sur le compagnonnage. Car de cette assemblée de compagnonnage émane un bienfait exceptionnel pour les serviteurs en quête de leur Seigneur. Nous avons eu la bénédiction de pouvoir faire un compagnonnage dans le temps qui a précédé ce que nous avons aujourd'hui, ensemble, avec nos frères et nos sœurs, avec nos machères. Et aujourd'hui, Allah Azza wa Jal en a décidé autrement, que ce compagnonnage se fait d'abord de par le cœur. C'est pour ça que nous rappelions la dernière fois à quel point il est important de développer ce lien de cœur. Mais que le compagnonnage également se fait à travers des outils virtuels, des outils de technologie. Et nous prenons cela et nous utilisons cela avec l'intention de pouvoir nous rapprocher de notre Seigneur. Ceux-ci sont des moyens et non pas des finalités. Comme toute chose dans ce monde, chaque chose que nous approchons a un bienfait ou a un effet qui est moins bénéfique et qui est néfaste. L'islam enseigne que le droit chemin, c'est le milieu, c'est le chemin de la modération, c'est le chemin loin des extrêmes. Mais certains extrêmes sont permis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait soyez croyants jusqu'à ce qu'ils disent que vous êtes fous. C'est-à-dire démontrer un niveau de foi qui se démarque de la compréhension du commun. Et cette mention du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un appel. C'est un appel vers l'excellence. C'est un appel vers le chemin où la compréhension commune se perd. Parce que pour nous, l'islam repose sur une raison. L'islam repose sur une base raisonnée. L'islam repose sur une base de justice. L'islam repose sur une base de connaissances qui seraient des éléments qui sont tangibles pour l'humain dans son premier niveau. Mais lorsqu'on regarde la vie des prophètes, lorsqu'on regarde la vie des compagnons, lorsqu'on regarde la vie des awliya, on se rend compte que les gens de l'exception, les gens choisis par le Seigneur des mondes pour des fonctions spirituelles particulières, parfois doivent sortir des sentiers battus pour gravir les échelons.
Et ces sentiers battus ont mené beaucoup de prophètes sur des chemins étranges. Sortir des sentiers battus a mené Sayyidina Moussa alayhi salam, lorsqu'il a suivi Sayyidina Khidr alayhi salam, a observé des choses qui étaient peu orthodoxes. Car comme il est raconté dans Surat al-Kahf, l'histoire de Sayyidina Moussa alayhi salam qui s'envoie voir un connaissant, en l'occurrence dans la personnalité de Sayyidina Khidr alayhi salam, alors vont survenir des événements qui défient les lois fondamentales et qui interjectent à propos de la rationalité que nous avons. Dans un premier temps, il va percer le bateau de pauvres pêcheurs qui pourtant avaient été bons envers eux. Et par la suite, Sayyidina Khidr va tuer un enfant, ce qui défie toutes les lois primaires qui ont été établies par le Seigneur des mondes. Et par la suite, ils vont aider une famille maléfique à rebâtir une partie de leur maison. Or, ces gens ont été très durs envers eux. Et par la suite, nous allons voir également que Sayyidina Ibrahim alayhi salam va être mis à l'épreuve. Pas à une reprise, pas à 2 reprises, à de nombreuses reprises. Lorsqu'il va devoir accompagner d'abord son épouse, notre mère Hajar, dans le désert, et l'abandonner avec son fils et la laisser seule là-bas. Car Sarah, notre mère Sarah, avait le cœur qui était en trouble de par la présence de Hajar. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam, dans un acte de foi, va alors laisser son épouse et son fils seuls dans le désert à la merci, sous la protection de son Seigneur. Plus tard, l'histoire de Sayyidina Ibrahim nous raconte qu'Allah Azza wa Jal va lui demander le sacrifice de son enfant. Dans une autre épreuve, ce qui défie également les lois fondamentales. Et cela, nous allons le voir dans la vie de nombreux prophètes. Des événements comme cela, comme nous allons le voir dans la vie de nombreux compagnons, dans la vie de nombreux awliya. Pour faire comprendre à l'humain qu'au-delà de toute compréhension, comme dit le Seigneur des mondes, il y a une autre compréhension. Au-delà de tout savant, il y a un autre savant. Au-delà de toute connaissance, il y a une autre connaissance. Et au-delà de toutes les connaissances se trouve la cité du savoir. Sayyidina Muhammad Abdallah Salatu Wassalam, qui est l'émanation de la connaissance d'Allah. Celui qui a été honoré parmi les honneurs. On rappelait hier à propos de la création de sa lumière. Quand Sayyidina Muhammad a été questionné par son compagnon Jabir qui lui a demandé que fut la première chose créée. Alors il répondit la lumière de ton Seigneur. Et de cette lumière, Allah Azza wa Jal l'a amplifiée. Pendant un temps, il l'a fait tournoyer. Pendant un temps qui lui était propre, qu'il a choisi. Et ensuite, alors, cette lumière fut divisée en 4. Et de la première partie, le kalam a été créé. De la deuxième partie, la table sacrée a été créée. De la troisième partie, le trône a été créé. Et de la quatrième partie, alors, a été mis en place la création. Dans la parole d'Allah,
kun fayakun, entre le kaf et le nun, du pouvoir qui émane de son nom, Al-Khaliq, des océans de puissance et de pouvoir, le Bahar al-Qudra. Allah Azzawajal a déployé alors cette lumière originelle de l'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, dans son expansion, alors a donné les cieux, les terres et les créatures qui les habitent, et l'âme de toutes ces créatures. Oh, quelle description sublime pour un serviteur qui n'a aucune commune mesure avec le reste de la création, excepté sa physicalité. Basharia, la physicalité, sa corporalité, car il a été manifesté dans ce monde tel un homme comme nous. Même si Allah Azzawajal nous rappelle dans Surat al-Baqarah, lorsqu'il dit La nufarriku bayna ahadim min rusul, que le Seigneur des mondes n'a pas fait de distinction entre ces messagers. Mais ces messagers ont également, comme chez toutes les règles d'Allah, ces messagers ont également une exceptionnalité lorsqu'on a généralisé cette terminologie. Et cette exceptionnalité est celui à propos duquel on a annoncé son arrivée. On l'a choisi comme l'âme de la création. On l'a choisi comme la lumière de la création. On l'a choisi comme le souffle de la création. On l'a choisi comme l'intercesseur de la création. On l'a choisi comme le meilleur de la création. Il a été choisi par son Seigneur comme Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, le plus louangé, ou Ahmad, le plus loué dans les cieux. C'est dans Muhammad abdallah salatu wa salam, Allah Azzawajal rappelle qu'il a exalté sa réalité lorsqu'il dit wa rafa'ana laka dhikrak. Et il rappelle également lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va faire Isra wa Mi'raj, il lui rappelle en lui disant ô mon bien-aimé, je n'ai pas permis que soit mentionné le nom d'Allah dans cette création, excepté que ton nom soit mentionné avec lui. Quel honneur, quelle exceptionnalité. Quelle autre créature peut se targuer de cela? Quelle autre créature a reçu cette mention dans le Saint-Coran lorsque Allah Azzawajal dit Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Les anges, Allah et ses anges louent le messager, le prophète. Et Allah Azzawajal alors nous commande de faire cette louange. Quelle créature sublime et quel honneur pour les croyants de pouvoir se lever et glorifier leur Seigneur, et de pouvoir se lever et faire la louange au messager d'Allah, le messager de lumière, la bonne nouvelle manifestée. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Il a été manifesté tel un souffle de miséricorde, une brise pour toutes les créatures. Lil alamin, pour toutes les créatures, pour tous les mondes, pour tous ceux qui existent. Nous savons dans l'histoire ce qui est arrivé à propos des gens qui l'ont rencontré, des anges qui l'ont croisé, des anges qui l'ont reçu, des djinns qui sont venus à son service, comme quand vous allez pas loin de Minna pour le procédé, le Hajj pour le Jamarat, la mosquée qui n'est pas loin, qui est le Masjid al-Jinn, la mosquée des djinns, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'aller pour les rencontrer. Mais sont venues à lui les créatures animales, depuis son
sa jeune enfance, quand est venu ce lion que nous savons, est venu à lui des éléments. La montagne s'est proposée de se transformer en or pour lui. La montagne, Jabal Uhud, lorsqu'il a été blessé lors de la bataille, la montagne a littéralement est sortie de son siège et a avancé une traînée et elle a pris dans ses bras le messager et elle l'a ramené à elle dans un sanctuaire où aucune créature ne pouvait rentrer, à l'exception de Sayyidina Jibril alayhi salam. Et Sayyidina Jibril pour lequel Allah Azzawajal, cette journée-là, alors que le sang s'écoulait après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait été blessé, Allah Azzawajal a dit à Sayyidina Jibril alayhi salam, assure-toi que ce sang ne touche pas le sol. Car si une goutte de ce sang touche le sol, alors je fermerai la création. Et cette exceptionnalité qui lui a été donnée a suivi un chemin exceptionnel. Le chemin des prophètes et leur éducation spirituelle est différente de la nôtre. Car ils sont ceux qui ont été choisis, qui ont été honorés pour guider l'humanité et leur réalité, leur éducation, leur élévation est en conséquence, par un choix d'Allah. Ceux qui les ont suivis parmi leurs compagnons ou parmi leurs apôtres ou parmi les awliya qui ont hérité dans la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens de l'accomplissement et de la réalité, également nous voyons des chemins qui sortent des sentiers battus pour rappeler à l'humain qu'au-delà de toutes les compréhensions, il y a d'autres compréhensions. Et cela aujourd'hui est dommage pour une Ummah qui a perdu le souffle de la spiritualité et qui s'est rabattue sur les lois et leur technicalité. L'islam, avant d'être un chemin d'accomplissement, un chemin qui mène à la rencontre du Seigneur des mondes, un chemin d'élévation de l'âme, d'élévation de la pensée, d'élévation de l'être, aujourd'hui est devenu un phénomène social, est devenu un phénomène religieux. Dans le terme, une religion dogmatique organisée et formatée par les hommes. L'islam est devenu un amalgame de règles et de principes qui sont toujours mis de l'avant comme son souffle premier. Le souffle premier de l'islam, c'est la révélation. Le souffle premier de l'islam, c'est une invitation d'Allah à son serviteur. Et son souffle premier a été élaboré empreint d'amour, de l'amour d'un Seigneur tout-puissant qui, dans sa suprématie, à travers un geste d'amour, alors a créé les créatures. À travers un geste d'amour, a créé ses serviteurs. Aujourd'hui, notre crise met en lumière un certain nombre de choses. Mais est-ce que cela va être assez pour nous réveiller? Est-ce que cela va être assez pour que les humains comprennent qu'ils ne peuvent continuellement se tourner vers la matérialité en pensant qu'ils peuvent la dominer, qu'ils peuvent la contrôler et surtout qu'ils peuvent l'utiliser pour dominer les autres? Nous avons créé tant de systèmes qui asservissent l'humain pour que les plus forts, les plus puissants s'asseyent au-dessus. Et l'islam nous rappelle que le plus fort n'est pas celui qui est le plus fort physiquement, mais le plus fort est celui qui se contrôle lorsque la colère le prend. Le plus grand n'est pas le plus grand dans sa stature sociale, mais c'est le plus grand dans sa grandeur d'âme.
dans son accomplissement spirituel, dans sa générosité, dans son empathie pour les humains autour de lui, mais également pour toutes les créatures. Le plus élevé des humains, l'islam nous rappelle, est celui qui est drapé d'humilité, est celui qui est drapé de servitude envers les autres, est celui qui est drapé d'attention envers les autres, est celui qui a atteint un statut où tout ce qui l'entoure est en paix de par son agissement, est en paix de par sa parole. Et ceci n'est que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait à ses compagnons: nul d'entre vous n'aura complété la foi tant et aussi longtemps que quelqu'un a à craindre de sa main et de sa langue. Cet islam est une révélation qui n'est pas différente de la révélation qui a été descendue à notre Père, à tous, Adam alayhi salam, et qui a été transmis par la suite à travers une chaîne de 124 000 prophètes et messagers jusqu'à sa dernière manifestation, la dernière manifestation de la prophétie sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur lui. Mais cet islam dérange. Il dérange, il a toujours dérangé, il a toujours été combattu par toutes sortes de forces, par toutes sortes d'entités, par toutes sortes d'intérêts. Ceux qui sont intéressés à servir le shaitan pour anéantir l'humanité, ou ceux qui sont intéressés à asseoir leur propre suprématie sur l'humanité, ou ceux qui sont intéressés à prendre le pôle civilisationnel de l'impérialisme sur Terre, ceux qui sont intéressés à créer des systèmes pour asservir les humains, comme nous avons aujourd'hui. Et donc, quel étonnement à avoir lorsque l'islam, pour beaucoup de nos grands penseurs ou de nos dirigeants aujourd'hui, reste une problématique, car l'islam rappelle qu'au-delà de ce monde, il y a l'âme est un souffle manifesté dans ce monde. Elle a une continuité. Les choses de ce monde ne sont que par rapport à la akhira, ne sont que par rapport à l'au-delà, et non pas par rapport à ce monde. Et c'est le regard que nous devrions avoir en toute chose lorsque nous élaborons les choses de ce monde. Or, cela dérange le discours de la matérialité. Cela dérange le discours de la mondialisation, qui nous est présenté sous une belle bannière de l'abolition des frontières et de l'universalité des systèmes pour le bien-être de tous. Mais en finalité, à qui cela profite vraiment? Combien de gens travaillent sous terre pour faire sortir les minerais précieux? Combien de gens sont asservis dans des manufactures? Combien de gens sont asservis dans des plantations? Combien de gens sont asservis pour bâtir ce que nous consommons, ce que nous utilisons? Combien de gens sont asservis pour notre confort, pour notre bien-être, dans ce que nous mangeons, dans ce que nous touchons, dans ce que nous regardons, dans ce que nous consommons quotidiennement, où que nous soyons sur Terre. Surtout pour la partie comme nous qui sommes ici aujourd'hui en Occident, qui vit au-dessus. Combien de gens en dessous vivent des scénarios terribles pour que nous puissions avoir un tel niveau de consommation et pour que nous puissions avoir un tel niveau de confort. Et l'humain est incapable de bâtir sa conscience. Les institutions que nous nous sommes données, qui sont censées être les gardiens de nos systèmes, ne sont simplement que des outils qui sont mis au service des plus puissants, pendant que les plus faibles, pendant que les plus pauvres, donc la majorité de l'humanité, est écrasée par cette machine. Et alors survient dans le dessein d'Allah, un événement pour réveiller l'humanité. Ce n'est qu'un avant-goût
de ce qu'il doit suivre. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a dit n'est que le témoignage de la vérité. Tout ce qu'il a dit s'est manifesté avec une précision exceptionnelle. Tout ce qu'il a dit est simplement l'extension de la destinée que Allah Azza wa Jal a élaborée pour l'humain. Et donc, Maulana Cheikh Nazim nous a rappelé pendant tout ce temps, préparez-vous à ce qui s'en vient. Car les humains ont trop longtemps transgressé. Et les humains, de par la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'ont pas connu les grands fléaux qui ont touché les peuples avant. Mais cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'intervention marquée, importante. Et les humains donc oublient. Les humains oublient à quel point ils sont faibles. Les humains oublient à quel point ils sont dépendants. Ils sont dépendants d'une main bienfaisante, qui est la main de leur Seigneur. Et aujourd'hui, alors, dans les systèmes qu'ils ont dit, ils se sont affranchis de toute gratification à leur Seigneur. Mais ils ont également, dans cet affranchissement, oublié les lois fondamentales de la vie, les lois fondamentales qui devraient être entre les humains. Et c'est ces lois fondamentales qui font peur lorsqu'on parle d'islam. De rappeler que le musulman, sur ce qui a été enseigné à Sayyidina Moussa alayhi salam, doit toujours dire la vérité. Qu'il ne doit pas opprimer. Il ne doit pas opprimer aucune créature, ni celle qui est son voisin, ni celle qui est visible, ni celle qui est invisible. Alors toute chose doit être faite avec parcimonie, avec justesse et avec miséricorde. Car ceci est la manifestation d'Allah. Et ceci est la manifestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Parmi ses attributs, il est celui qui n'a besoin d'aucune créature. Il ne dépend de rien. Il n'a aucune limite. Il n'a aucune contrainte. Il ne doit à personne aucune chose. Pourtant, le Seigneur des mondes dit, Allah s'est interdit une chose. Il s'est interdit le dhulm. Il s'est interdit l'obscurantisme, l'oppression. Alors, ô humains, abstenez-vous de cette oppression. Et le monde que nous avons aujourd'hui est submergé d'oppression, sous toutes les formes. Et alors, ce rappel nous arrive. Ce rappel ferme, met à mal les institutions que nous avons bâties. Ce rappel met à mal nos frontières, met à mal nos systèmes économiques et nos systèmes financiers. Ce rappel que cette petite créature invisible, malgré les puissantes armées que nous avons bâties, les armes terrifiantes que nous avons bâties, nous n'avons aucun contrôle pour pouvoir l'arrêter. Comme le moustique de Nemrod. Comme le moustique de Nemrod, qui était un souverain, parmi les souverains, les 4 souverains à qui Allah Azza wa Jal a accordé la souveraineté totale sur terre. Et Nemrod, de sa souveraineté, a contrôlé l'intégralité de la terre, avec une armée d'une grandeur et d'une férocité. Et de son arrogance, de sa prétention, alors lui a été envoyée une infime créature qui l'a mise à mal jusqu'à ce qu'il se mette à mort lui-même pour échapper au... Alors, ceci est un réveil
Ceci est un réveil, un appel à l'éveil, un appel à la conscientisation. Mais est-ce que cela sera suffisant? Car retenu, nous n'attendons que d'être lâchés et de vaincre ce virus pour pouvoir nous relâcher et retourner à nos bonnes habitudes de plaisir, à nos bonnes habitudes de consommation, à nos bonnes habitudes de transgression. Et nous oublierons assez facilement. Mais au moins, quelques serviteurs se seront réveillés. Quelques cœurs se seront ouverts. Quelques personnes intègres auront élevé leur voix pour dire il faut que nous pensions. Il faut que nous pensions. Ceci n'est pas vain. Ceci n'est pas simplement un cycle de la nature. Ceci est un rappel à l'humain pour qu'il réfléchisse, pour qu'il se rende compte que ce qu'il fait est sur le chemin de la perdition. Qu'Allah Azzawajal nous garde ensemble, qu'il nous élève dans ce temps difficile, qu'il nous honore, qu'il nous garde unis, qu'il nous protège, qu'il nous accorde de la protection qu'il a accordée à ses meilleurs serviteurs alors qu'ils étaient défiés par les tourments les plus terribles. Comme il a accordé à Sayyidina Ibrahim alayhi salam pour le feu d'être Bardan wa Salam, Ya Rabbi, accorde-nous d'être dans le feu du Akhir al-Zaman et ses tourments, d'être dans un environnement paisible et frais, où le feu de la tourmente ne nous touche pas. Garde notre cœur pour ta présence, ô notre Seigneur, et pour l'amour de ton messager, et pour l'amour de tes serviteurs honorés, qui ne cherchent autre chose que ta satisfaction. Garde-nous à leur porte et à leur service. Accorde à nos machères longue vie en santé. Ila haratina bil Fatiha.